Bonjour. Alors, on m'a invité à Chicoutimi pour entrer dans la démarche qu'on veut vivre cette année, marcher avec le Christ dans l'amour. Alors, je vous suis venu présenter ce que j'ai découvert dans l'Évangile de Saint Jean. Il y a deux bonnes clés que Jésus nous a laissées pour ses disciples, pour qu'on devienne des serviteurs de l'amour. C'est la première, c'est de retrouver le plaisir de vivre, le plaisir, la joie de vivre, puis de changer un petit peu. Jésus fait ça. Hein? Il change l'usage qu'on fait du don, qu'on a reçu du don de l'amour, pour pas que ça serve aux purifications, à toutes nos structures, et que ça serve à améliorer les relations entre les humains, faire qu'on soit en meilleure relation, parce que nous sommes essentiellement des êtres de relation, on est créés à l'image de Dieu. Alors ça veut dire qu'on est toujours trois dans une relation. Il y a toi, il y a moi, puis il y a la troisième qui est la relation elle-même. Alors, moi, je prends soin de moi, je prends soin de toi, tu prends soin de toi, tu prends soin de moi. Et tous les deux, nous prenons soin de la relation qu'il y a entre nous. Et Jésus, c'est ça qu'il fait dans les noces de Cana. Pour retrouver la joie de vivre, il dit plutôt que de faire servir nos dons pour l'organisation, pour la purification des mains, pour l'organisation, d'essayer de la faire servir à vivre des belles relations entre nous, de mettre le don qu'on a reçu. Et on va peut-être ensemble retrouver la joie de vivre, parce qu'on entend ça tellement souvent. Hein? J'ai plus de plaisir à aller à la messe, j'ai plus de plaisir à jouer au hockey, j'ai plus de plaisir à faire ce que je fais. Alors, il faut retrouver la voie du plaisir, qui est l'amour qu'on a les uns pour les autres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui ne savent pas qu'on a besoin de relations, on est créé pour ça, hein? Comme chante Richard Desjardins. On est né pour aimer, et aimer, c'est une aptitude à la relation. On a une soif qu'on a, un désir qu'on a, on se cherche, on se trouve, et comment on peut souffrir dans l'univers, dans notre monde, dans nos familles, des difficultés relationnelles. Alors, on est là pour être des ministres, des servantes, des serviteurs au service de l'amour, pour qu'on guérisse nos relations, on les améliore, puis on les trouve belles à vivre avec du plaisir. Il n'y a rien comme retrouver une chose qu'on a perdue, c'est bien plus beau qu'avant. Comme le vin des noces à Cana était bien meilleur qu'avant parce qu'on l'a retrouvé la joie de vivre. Et l'autre signe qu'on a vu aussi aujourd'hui, c'est comment c'est important de remettre l'attention plutôt sur la dignité profonde qu'on a d'être des fils et des filles de Dieu. Et là, on a vu Jésus aujourd'hui qui transforme un fonctionnaire qui a réussi à avoir son enfant malade dans un capharnaüm. Et on sait ce que c'est qu'un capharnaüm. C'est un milieu où tout est pêle-mêle, tout est mêlé. Et son fils en est malade. Alors, qu'est-ce que Jésus fait pour que le fils puisse vivre? C'est qu'il change le fonctionnaire. Il va retrouver l'homme dans le fonctionnaire, puis le père dans le fonctionnaire, pour faire une maison agréable à vivre. Et là, je pense, c'est toute la dimension de l'écologie, que ma maison de famille, ma maison qui est mon propre corps, mon propre cœur, la maison de Dieu, une famille, une communauté, une ville, un village, et entre les peuples et dans tout l'univers, c'est l'écologie au fond, pour que nous puissions vivre agréablement les uns avec les autres et faire des maisons de convivialité, des communautés où c'est bon de vivre, ou comme disait quelqu'un, si c'est bon à vivre chez vous, vous aurez beau fermer par la porte, les gens vont rentrer par les fenêtres. Alors, je souhaite qu'un jour, les gens qui ont quitté, hein, puis qui cherchent des lieux où on va s'aimer, je suppose que même si on avait fermé les portes des églises ou de nos communautés ou de nos maisons, que les gens puissent rentrer par les fenêtres, tellement c'est nécessaire de trouver des milieux où il fait bon vivre et que l'univers tout entier, qui est la demeure de Dieu, nous aide à sortir aujourd'hui des fois qu'on enferme Dieu dans nos images, dans nos idées, dans nos maisons, dans nos tabernacles. Hein. Alors, il faut vraiment laisser Dieu libre d'être sa demeure, c'est l'univers, et d'être en communion entre nous, parce que ce qui est le péché dans l'amour, c'est qu'on transforme l'amour en lieu de consommation au lieu d'être un lieu de communion. On peut consommer des personnes, les laisser tomber après usage dans la sexualité. Et dans l'univers aussi, on peut tout consommer de l'univers au lieu de vivre en communion avec les arbres, avec les oiseaux, avec la nature, avec tout ce qui nous est donné pour vivre. Alors, c'est un peu ça que nous avons essayé de regarder ensemble.
Et le pape François nous a laissé 2 cris du cœur qui sont comme les 2 textes que j'ai pris. Le premier cri du cœur, c'est retrouver la joie de l'Évangile. Et le deuxième cri du cœur concerne l'écologie. Laudato si, c'est la joie de vivre ensemble dans l'univers. Et il va donner, je dirais, une mise à jour de ce beau texte-là sur l'écologie, d'aimer notre création tout entière. Et le 4 octobre, il va donner une remise à jour de ce texte-là. Alors, c'est ce que je nous souhaite, de marcher dans la voie de l'amour à l'exemple de Jésus-Christ qui nous a aimés jusqu'au bout. Nous autres aussi, aimés jusqu'au bout. Jusqu'au bout.